Masterclass accueille une petite zone de turbulence, enfin plutôt Alfred Loth, le réalisateur de ce magnifique long métrage sorti mercredi dans les salles. Alfred Loth va rencontrer aujourd'hui Farid DMS Deba, qui nous apporte Le bourreau des innocents. Même s'il vient s'installer dans le fauteuil du jeune réalisateur de cours, Farid DMS Deba a déjà tout d'un grand. Né à Paris, son enfance en Algérie le familiarise avec le monde artistique. À 14 ans, il enregistre son premier 45 tours, à 16 ans, il ouvre sa première société, à 20 ans, il produit et réalise son premier court. Depuis, il a fait 1000 choses, dont l'écriture et la production de films courts d'animation. Il vient dans Masterclass avec sous le bras le court qu'il a réalisé en format 35 mm, Le bourreau des innocents. C'est un réalisateur de long qui nous rejoint, Alfred Loth. Même s'il écrit depuis son plus jeune âge, rien ne prédestinait ce fils d'agriculteur à se tourner vers le cinéma. Et puis, d'école en stage, il gravit les échelons, passant de régisseur à assistant à la mise en scène. Il est directeur de prod chez EuropaCorp quand on lui propose d'adapter La Chambre des Morts. Le film est un succès, les critiques sont séduites par la brillante mise en scène. Depuis mercredi, son second long est dans les salles, une petite zone de turbulence. Mais d'abord, Alfred, qu'est-ce qui vous amène ? La curiosité. Voilà. Non, mais le court-métrage, pour moi, c'est vraiment le truc que j'ai réussi à éviter. Donc, je suis toujours très curieux de voir ce qu'ont réussi à faire ceux qui ont dû en passer par là. Et vous, Farid ? Confiance, ça va. C'est très, très heureux que mon film puisse être diffusé, montré. Enfin, l'objectif d'un conteur, comme on dit, c'est de raconter des histoires, mais surtout pas les raconter dans le vide, quoi. Les raconter à quelqu'un. Et là, en l'occurrence, ça fait plaisir de voir la vie d'un professionnel. Salut. Bonjour. Ça va bien? Alors, tendu? Oh, ça va. C'est vrai. Tranquille. Qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder Le bourreau des innocents, un film que j'ai réalisé en 2004, qui est sorti en 2006 avec Elodie Navarre. Un film un petit peu, bon, c'est comme qui dirait de l'entertainment, quoi, mais derrière un côté film popcorn, il y a une sorte de critique sur les mines antipersonnelles. Donc voilà, un film qui tient uniquement sur une comédienne et un seul lieu. C'est un petit peu, bon, je vais dire mon petit défi de réalisateur, comment essayer de capter le spectateur pendant à peu près une dizaine de minutes avec une seule comédienne et un seul lieu. Donc voilà. Merci d'être là en tout cas et merci j'espère d'apprécier Le bourreau des innocents. Ok. J'ai l'impression que c'est rare de voir des courts-métrages avec cette ambition-là, quoi, avec cette ampleur, tu vois. Et puis surtout, ça raconte quelque chose qui n'est pas forcément proche de toi. Enfin, je sais pas. Ah, proche de moi. Si, justement. Ah ouais. Tu veux dire les mines antipersonnelles? Au-delà de ça, c'est véritablement une histoire perso qui m'est arrivée avec mon frère et un ami à moi, enfin un ami d'enfance. Je devais avoir quoi, peut-être 6-7 ans. On avait découvert dans une cache des armes de la Seconde Guerre mondiale. C'était au Kremlin-Bicêtre, là où habitaient mes parents, où habitent toujours mes parents. Et on a découvert une cache dans une sorte de cave abandonnée, avec des sortes de fumigènes, avec des armes, enfin toutes sortes de choses qu'on ne peut pas véritablement identifier quand on est gamin. Et on a pris ce qui ressemblait à des pétards, enfin fumigènes, pour s'amuser avec. On est parti dans un champ et mon frère l'a découpillé et ça lui a explosé au visage. Donc il a été brûlé au visage. Et pourquoi tu n'as pas raconté cette histoire-là? Parce que je trouvais que j'ai pas véritablement envie de me raconter moi de façon aussi nette dans une histoire. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de raconter le point de vue d'un réalisateur, mais de façon détournée, pas de façon frontale. C'est pas faire une histoire en se disant oui, ça se rapproche de la réalité, notamment raconter la mienne, d'une bande de gamins qui trouvent des armes et qui ça explose au visage. Non, c'est de véritablement pousser les gens à réfléchir, à se dire ah ouais, et si ça arrivait chez nous, peut-être qu'on aurait une autre réaction par rapport à ça. Moi, si tu veux, il y a les qualités dans ce court-métrage. Je pense pas que sa qualité principale soit d'attirer l'attention sur les mines antipersonnelles. Moi, je vois un film bien fabriqué, où, comme tu le dis, où le réalisateur s'est amusé, avec tous les gimmicks du genre, etc. Tu vois, le teenage movie à l'américaine. Elodie Navarre est ravissante. Mais de là à dire que d'un seul coup, on va prendre conscience des mines antipersonnelles avec ce film, je pense que c'est... Ah non, j'ai jamais eu cette prétention. On sent que tu as eu envie de
t'amuser avec ça. Mais je fais du cinéma pour m'amuser. Non, mais t'as raison. Parce que sinon, moi aussi. Enfin, je crois que c'est Warren Beatty qui disait le cinéma, c'est comme, enfin, faire un film, c'est comme vomir. On est content à la fin, quoi. C'est très douloureux, mais on est heureux quand c'est fini, quoi. Et j'ai pas du tout la même approche, en fait. Moi non plus. Non, moi, j'aime pas vomir, moi. J'aime pas souffrir. Je suis pas maso, et faire un film, c'est vraiment m'amuser, essayer des choses. Alors peut-être que, enfin, ce que j'ai voulu dire sera pas forcément vu ou compris par tout le monde, mais au moins ça mérite d'être là et d'exister. Mais frontalement, jusqu'à présent, je pense pas être, je ne vais pas dire mûr, mais je me dis que j'ai pas encore cette envie de raconter moi, Farid. Je trouve ça très présomptueux. Mais t'as raison. Moi, je suis pas du tout. Enfin, moi, j'ai fait 2 films et je cherche pas du tout à me raconter dans les films. Par contre, j'essaie de les relier aux spectateurs, aux gens, si tu veux. Une mine nazie. Nazi en plus. Ouais. Je sais pas, c'est où ça? C'est dans les Vosges? Justement, c'est histoire, on ne le sait pas trop. On ne sait pas, ouais, c'est ça. C'est aussi pour ça que c'est étrange et que si tu veux, on a du mal à y croire, tout simplement, parce qu'on ne sait pas où c'est. Tu vois, d'un seul coup, ce lieu-là, il n'est pas évocateur d'une géographie qui nous est proche, puisque... C'est pas la Normandie. C'est pas la Normandie, c'est probablement les Vosges, je ne sais pas, ou le Jura. Tu vas me dire que c'est l'Auvergne. Que c'est l'Auvergne. Bon. Non mais tu vois, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça peut être le Canada, ça peut être n'importe où. Il y a à la fois l'envie de s'amuser et de faire du cinéma au sens très large, l'hélicoptère, tout ça, papapoum, on rentre dans la mine, c'est formidable. Et puis en même temps, il y a quelque chose de très concret qui est une mine de la Seconde Guerre mondiale sur laquelle cette pauvre fille va mettre le pied. Donc pour moi, il y a une espèce de confusion, quoi, tu vois, et du coup, on a l'impression de partir dans un teenage movie, et puis d'un seul coup, voilà quelque chose de très concret, d'enraciné dans l'histoire, et puis là, on fait oups, quoi. Et puis il y a un mec mystérieux qui passe dans un 4x4 noir, et qui fait ça. Tu vois, moi je suis un peu décontenancé. C'est-à-dire qu'à la fois, je salue le travail du réalisateur et je questionne franchement le travail du scénariste, tu vois. D'accord, c'est les deux, c'est bien. Voilà, donc je dis... j'ai l'impression que le concret, si tu veux, de la mine et justement de l'enjeu que tu prétends y apporter en disant « Ah oui, il y a des mines antipersonnelles même en Europe, très bien », perturbe en fait le jeu, le côté ludique du projet. J'ai toujours trouvé qu'il était rare de voir des courts-métrages qui passaient pas par la nécessaire culbute finale, etc. Bon, là, d'un seul coup, on va savoir pourquoi cette pauvre fille est en pleine forêt. Elle a passé une nuit entière debout sur une mine. Elle va avoir l'idée saugrenue d'essayer de l'ouvrir quand même, tu vois. Bon, d'essayer de la retirer. Oui, enfin, de la désamorcer quand même. Si tu veux, d'un seul coup, elle est démineuse, Alain. Non, de la retirer. Elle dit, je vais la désamorcer. Elle dit ça, j'ai rêvé, tu veux qu'on vérifie? Il me semble qu'elle dit, je vais te désamorcer, toi, ma salope. Presque, hein, je rajoute un peu ma salope. Bon, et donc, d'un seul coup, avoue que c'est super étrange. C'est que d'un seul coup, il y a même un soupçon de comédie, quoi. Non, je ne vais pas te désamorcer, je vais te retirer. Ah, elle dit ça. Non regarde, elle est en train de le faire, là, regarde. Elle est quand même déterminée, hein, ça fait 24 heures qu'elle est debout dessus, dis donc. Elle va essayer, moi je te jure que je prends mes kicks et mes claques. Donc, c'est ça la perversion du réalisateur. Ouais, du scénariste, hein, surtout. Parce que tout ça est encore très bien filmé. Hein. Moi je suis toujours admiratif des courts-métrages parce que j'ai jamais réussi à en faire un. Donc, et pour une raison simple, c'est que j'ai jamais été foutu d'écrire quelque chose qui me satisfaisait totalement. J'ai fait un premier film qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelait La Chambre des Morts, qui était un thriller... c'était un véritable triomphe. Et là, après m'avoir proposé un certain nombre de polars, un producteur a eu la bonne idée de me proposer exactement le contraire. Autrement dit, une comédie. Qui s'appelle Une petite zone de turbulence. Et voilà, donc on est à des années-lumière du thriller et de La Chambre des Morts, et c'est une chronique familiale, un peu déjantée, à l'anglaise. Et alors, toi, tu comptes... donc,
Tu as un 3e court-métrage en préparation, un scénario long-métrage Voilà, un long-métrage en fait, c'est un huis clos, fantastique, on ne se refait pas, sur 7 personnes qui se retrouvent dans un wagon accidenté au milieu de nulle part. Voilà, c'est un film assez compliqué à monter en France, je dois le dire, parce que... il faut que tu traverses l'Atlantique. Hein. On m'a souvent dit, et puis je suis en train de véritablement y songer, parce que ici en France, j'ai un petit peu de mal... Pourtant, les films passent très bien, ça fonctionne, les gens aiment, il y a des prix ici et là, mais pour le long métrage, film de genre ici, c'est très très compliqué. Alors soit on n'est pas pris au sérieux, soit c'est un film qui a un genre qui n'est pas pris au sérieux, je ne sais pas, en tout cas il y a quelque chose qui bloque, et je pense sérieusement m'expatrier ailleurs pour essayer de le monter ce film. Mais c'est malheureux qu'on est obligé de faire ça, quoi. En plus, comme tu me l'as si bien dit en début, c'est Hollywood, donc... oui, c'est pour ça. Why not? N'hésite pas. Pourquoi ne pas tenter ma chance là-bas? D'accord. Eh bien, écoute, bonne chance à toi. Et puis bonne chance pour le film, en tout cas. Merci pour cette rencontre. Salut. À bientôt. Ciao. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Cours Central sur le site d'Orange Cinéma Série. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cours Central.